Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, Badara Gadiaga de la TFM convoqué à la division spéciale de cybercriminalité ce mercredi. C'est le chroniqueur qui a fait l'annonce lui-même sur les réseaux sociaux. Sorti libre après son audition, Madiambal Diagne dénonce une manœuvre destinée à le faire taire. C'est peine perdue, affirme le journaliste, vous l'entendrez. 6 morts en moins de 2 mois. Les cas de noyade se multiplient à Saint-Louis, à la plage de l'Hydrobase. Les sauveteurs lancent l'alerte. Reportage à suivre. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Mais d'abord, cette alerte lancée par les sauveteurs, les maîtres nageurs, au niveau de la plage de l'Hydrobase de Saint-Louis. Plusieurs cas de noyade sont enregistrés ces dernières semaines. 6 morts en moins de 2 mois. L'alerte est donc lancée. Le reportage de Ousseynou Diop et Habib Seck. Le bilan est alarmant. En moins de 2 mois, 6 personnes ont perdu la vie dans les différentes plages de Saint-Louis, selon Omar Sarr, coordonnateur des maîtres nageurs de la vieille ville. Depuis le mois de juin à nos jours, en tout cas, j'ai connu au moins 6 cas de noyade qui ont été repêchés, parfois par des maîtres nageurs ou bien parfois par les sapeurs-pompiers. Dimanche dernier, une jeune fille étudiante à l'université Gaston Berger de Saint-Louis a perdu la vie à la plage de l'Hydrobase. Un retour sur les lieux du drame montre à suffisance le danger qui guette les jeunes venus des autres localités. Elhadji Fall et Abdou Gueye, trouvés sur place avec d'autres filles, viennent de Touba. Je viens de Touba. Je suis en compagnie de mes camarades, mais je ne sais pas nager. Néanmoins, je sais là où je dois me limiter, car la mer est très agitée. À la plage, il n'y a pas assez de sécurité. Il y a beaucoup de monde, surtout les enfants. Mais il faut constater que la sécurité fait défaut ici. Les maîtres nageurs rencontrent des difficultés pour exercer leur travail normalement, notamment en raison du grand nombre de baigneurs et du manque de moyens. Ils viennent le plus souvent dans l'après-midi. Nous avons 27 éléments sur les 17 plages à surveiller. Donc nous n'avons même pas deux éléments par plage. Seulement à l'Hydrobase, nous avons besoin au moins de 20 maîtres nageurs pour sécuriser l'Hydrobase. En ce moment, nous n'avons que 8 maîtres nageurs là-bas. Chaque jour, nous avons au moins 6-7 cas de noyade qui ont été repêchés par nos éléments. 6 morts en moins de 2 mois, c'est l'hécatombe dans les plages de Saint-Louis. Face à ce bilan alarmant, il est urgent de prendre des mesures nécessaires pour mettre fin à ce phénomène. Merci Ousseynou. À la une de l'actualité, convoqué ce mardi à la division spéciale de la cybercriminalité, le journaliste Madiambal Diagne est sorti libre après plusieurs heures d'audition. Selon Maître Amadou Sall, son avocat, l'interrogatoire des policiers a porté sur un tweet de son client concernant la prise de parole du député Amadou Ba lors de l'émission Giancarlo relative à l'affaire Adji Sarr. Badara Gadiaga de la TFM convoqué ce mercredi à la division spéciale de cybercriminalité. C'est le chroniqueur de l'émission Giancarlo qui a lui-même publié cette information sur les réseaux sociaux. Tout autre chose, baccalauréat 2025 au lycée Makodou Kandissal de Kébémer. Les résultats sont jugés moins bons comparés à l'année dernière. Au jury, 828 des candidats en série S2 et L2 l'ont composé. Parmi les candidats en série S2, plusieurs se sont bien illustrés selon le censeur du lycée Makodou Kandi que voici. On a presque autour de 20% comme vous l'avez tantôt en tout cas dit. Donc je pense que c'est moins bon que l'année passée quand même, il faut le reconnaître. Mais je pense que nous devons encore redoubler d'efforts. C'est vrai que les années passent et les niveaux baissent de plus en plus. Mais quand même on va continuer en tout cas à travailler, à inciter les élèves en soi à bien travailler. Et parce que cette année on a énormément
agir sur les cas de tricherie. Et vous êtes témoin, on a énormément donc fait de la pression sur les élèves. Donc c'est pourquoi effectivement on a eu ce taux-là. Mais c'est extrêmement important d'avoir de bons résultats au lieu d'avoir de gros résultats qui ne reflètent pas surtout, en tout cas, le niveau des élèves. Donc on préfère avoir un taux moins que d'avoir un taux élevé avec des élèves qui sont en tout cas très passants. Résultat du bac entre joie et déception. Regardez ces réactions de quelques candidats heureux comme malheureux recueillis à Ziguinchor par notre équipe. Je n'ai pas de mots à dire. Aujourd'hui, grâce à Dieu, j'ai obtenu mon bac avec mention assez bien. Bon, après toutes les épreuves, c'était pas aussi facile. Mais par la grâce de Dieu, voilà. Vraiment, je remercie mes professeurs. Ça a été difficile, mais par la grâce de Dieu, on s'en sort. Moi, je vais faire pharmacie, Inch'Allah. Trop contente d'avoir été admise au baccalauréat, mais je suis aussi triste que mes amis ne l'aient pas eu. Mais j'espère que, oui, deuxième tour, ils seront admis. Oui. J'aimerais continuer mes études, si possible, ici au lycée, à l'université Hassan Sek de Ziguinchor. Félicitations à tous les bacheliers. Toute autre chose, santé. Chaque année au Sénégal, près de 500 personnes meurent de la tuberculose. Un chiffre qui fait froid dans le dos. D'ailleurs, plus de 17 000 personnes ont la maladie au Sénégal. Et la région de Dakar emporte la prévalence est très forte dans la région de Dakar. C'est un reportage de Fatou Bintou Kanté. La tuberculose est une maladie infectieuse qui tue chaque année des milliers de personnes dans le monde. Elle est devenue un problème de santé publique dans certains pays. Au Sénégal, à ce jour, près de 17 000 cas ont été dénombrés. Parmi ces cas notifiés, on a remarqué que les 80% sont supportés par les 6 régions, on appelle des régions à forte charge, dont Dakar qui supporte 40% des cas de tuberculose. Ensuite vient la région de Thiès qui supporte 15% des cas de tuberculose. Ensuite, la région de Diourbel, 10%, et les régions de Ziguinchor, Kaolack, Saint-Louis, 5%. La région de Dakar compose le gros lot. Près de 80% des cas se trouvent dans la capitale. Et le district nord, composé de Nabil Choucair, Grand Yoff, hôpital Mame Abdou, a plus de 900 cas, suivi de Guédiawaye. Dakar, on peut dire que la répartition est uniforme au niveau des 12 districts. Par exemple, si on prend le district sud, qui couvre la zone qui est à Médina, Médina, Colobane, ce district a enregistré 692 cas de tuberculose pour l'année 2024. Si on prend le district nord, qui a enregistré 947 cas de tuberculose, le district ouest, Philippe Maglet Senghor, 406 cas de tuberculose, le district centre, Gaspard Camara, 600 cas de tuberculose. On prend Guédiawaye, Pikine, Guédiawaye avait enregistré 933 cas de tuberculose et Pikine 484. Donc voilà les districts qui enregistrent moins de cas de tuberculose, c'est les districts qui sont Diamniadio et Sangalkam. Chaque année, au Sénégal, près de 500 personnes meurent de la tuberculose, ce qui est assez grave. On peut dire que depuis les 10 dernières années quand même, on voit que le nombre de décès aussi entre 400 et 500 cas de tuberculose chaque année. Donc qui est un nombre qui est assez important. Maintenant, l'OMS l'estime à 10%. Parce que vu qu'on ne parvient pas à retrouver tous les cas de tuberculose, donc il y a sûrement des cas de tuberculose qui n'ont pas été diagnostiqués et qui sont décédés. Donc cette estimation de 10% peut aller jusqu'à 1800 décès dus à la tuberculose. Le coordonnateur du PNT sensibilise les populations sur les méfaits de cette maladie contagieuse. Pour ce qu'on conseille à la population, c'est que ceux qui présentent une toux de plus de 15 jours, qui maigrissent, qui ont de la fièvre, surtout le soir avec des sueurs nocturnes, on leur conseille d'aller consulter le plus rapidement. Parce que plus ils retardent la consultation, plus ils exposent leur famille à une contamination de la tuberculose. Et santé toujours, parlons du VIH pédiatrique à Diourbel où la prise en charge n'est pas des meilleures selon les spécialistes. Avec moins de 50% de cas diagnostiqués, la région est loin de l'objectif du ministère de la Santé. Babacar Diouf. La situation des enfants vivant avec le VIH dans la région de Diourbel reste préoccupante. Ils sont souvent sous-diagnostiqués et leur suivi médical demeure irrégulier. À Diourbel, nous avons constaté que
nous n'avons pas encore atteint les objectifs du premier 95. Actuellement, les enfants sont sous-diagnostiqués dans la région. Nous sommes à 44%, loin des objectifs assignés par le niveau central qui est de 95%. Pour le troisième objectif aussi, qui est de maintenir les enfants diagnostiqués dans les structures de soins, nous sommes à 83%. Pour Maguette Ndoye, chef de la division de lutte contre le VIH et les infections, il faut aller au-delà de la prise en charge en misant sur la prévention de la transmission mère-enfant, encore très faible dans la région. Pour éliminer carrément l'infection pédiatrique, il faut arrêter définitivement la transmission mère-enfant. Et pour ce faire, il faut dépister toutes les femmes enceintes vues dans les services de consultation prénatale. Malheureusement, tel n'est pas le cas dans la région. La responsable PTMO vous disait tout à l'heure que seuls 74%, si je ne me trompe pas, des femmes enceintes sont dépistées au VIH. Il faut alors une synergie d'action. Protéger, n'est-ce pas, ces enfants-là, parce qu'il y a un programme de transmission, d'élimination de la transmission mère-enfant qui donne des résultats probants. Aujourd'hui, beaucoup de pays ont éliminé l'infection pédiatrique. Pourquoi pas le Sénégal? Eh bien, pour ce faire, il faut que les acteurs, les sages-femmes, les médecins et tous les professionnels de santé puissent prendre la question à bras-le-corps pour qu'aucune femme sortent des CPN sans pour autant. Devant le gouverneur de région, tous les acteurs impliqués se sont engagés à redoubler d'efforts pour venir à bout de cette question de santé publique. Merci Babacar. Autonomiser les jeunes en vue d'avoir des ménages favorables à la capture de dividendes démographiques pour un Sénégal équitable et prospère, thème de la célébration de la Journée mondiale de la population. Hassan Ndiaye est le directeur du développement du capital humain avec Fatou Bintou Conté. Chaque année, à l'instar de la communauté internationale, le Sénégal célèbre chaque 11 juillet la Journée mondiale de la population. Et cette année, la région de Kédougou a été choisie pour abriter les festivités. Une région qui premièrement, n'a jamais eu, depuis qu'elle est région, n'a jamais abrité la Journée mondiale de la population. Et on a vu qu'avec la thématique de cette année, Kédougou, en plus de réparer une injustice, je l'ai dit tantôt, parce que sur les 14 régions, elle est la seule à ne pas abrité. Bon, le choix aussi a porté sur le fait que le taux de fécondité à Kédougou était de 5,2 alors qu'au niveau national c'était de 4,2. Tout ça milite en faveur pour le choix de Kédougou. Infiniment de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur TFM. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.